Allahu Akbar, Allahu Mesdames et Akbar. messieurs, nous venons de tenir la conférence globale sur le Portugal. Premièrement, je voudrais remercier Madame la Présidente Yasmine Siddiqui pour avoir dirigé la conférence et mes collègues, Messieurs Adel Imam et Akram Belkaï, pour leur aide en présentant les problèmes et les propositions. De plus, merci aux membres des délégations de la France, de la Côte d'Ivoire et d'Haïti pour votre collaboration dans la conférence. Au vu de la grande augmentation dans la population mondiale de musulmans dans les années récentes, ainsi que l'immigration des gens du Moyen-Orient, le Portugal est un problème qui touche plusieurs pays. Cette question de la liberté religieuse est compliquée et controversée. Cependant, il faut la discuter pour améliorer la situation pour les femmes. La nécessité que les femmes se couvrent est déclarée dans le Coran, mais l'interprétation n'est pas la même pour chaque femme. Dans le passé, quelques musulmans ont lutté de retirer le voile. En revanche, quelques musulmans de nos jours choisissent de recommencer la pratique. D'un côté, quelques musulmans considèrent le porte-voile une obligation divine. De l'autre côté, d'autres musulmans le considèrent un signe de liberté. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans des pays où les lois de laïcité l'interdisent. Même dans des pays qui ont un petit pourcentage de musulmans, il faut que les lois soient claires et qu'elles ne violent pas la liberté. Un pays principalement islamique, l'Algérie a décidé d'animer cette conférence sur le Portugal pour protéger la liberté des femmes dans tous les 4 pays invités. Nous espérons d'améliorer la situation dans quelques pays et de continuer l'environnement d'acceptation dans les autres. Chaque pays invité a fait des contributions diverses à la conférence. La Côte d'Ivoire, avec une assez grande population musulmane, a soutenu des initiatives qui amélioreront les situations dans d'autres pays. Haïti, qui a un très petit pourcentage de musulmans, a exprimé plusieurs fois que les propositions concernant le Portugal ne sont pas pertinentes à leur pays. En revanche, les membres de la délégation française étaient divisés concernant les lois de laïcité vis-à-vis de la liberté religieuse. Malgré les opinions de quelques délégués, il est clair que ce problème touche tous les pays avec une population musulmane et que la collaboration est nécessaire pour améliorer la situation globale. Pour mesurer les avancements et les barrières concernant le Portugal, les pays invités ont fait un accord inclusif pour se retrouver toutes les 5 années. De plus, les pays ont unanimement voté pour créer une campagne sur les médias sociaux et en partenariat avec Amnesty International. Cette campagne soulignera que le Portugal est un choix. En outre, les pays invités ont voté en faveur d'un programme local d'échange où des élèves peuvent partager leurs expériences de cultures différentes. Toutes ces initiatives exigent la collaboration entre les 4 pays. Il faut que nous marchions ensemble pour empêcher des violations religieuses et pour promouvoir la liberté religieuse. Sinon, des conditions oppressives émergeront et continueront. Les propositions que nous mettrons en œuvre amélioreront les situations des femmes musulmanes dans chaque pays membre. Encore une fois, je voudrais remercier mes collègues, Madame Siddiqui, Monsieur Imam et Monsieur Belkaïd, ainsi que les délégués de la France, d'Haïti et de la Côte d'Ivoire pour leur collaboration dans cette conférence. À votre avis, laquelle des propositions est la plus facile de mettre en œuvre? À mon avis, la proposition qui concerne la campagne sociale sur les médias sociaux est la proposition qui est la plus facile de mettre en œuvre parce que les médias sociaux sont très populaires aujourd'hui dans tous les pays et c'est très facile pour une femme de prendre une photo et poster sur le Facebook et c'est très amusant pour toutes les femmes aussi. À votre avis, lequel des pays a bien collaboré avec l'Algérie et pourquoi? Je pense que la Côte d'Ivoire a eu la meilleure collaboration parce qu'il y a un assez grand pourcentage de musulmans en Côte d'Ivoire et il y a plusieurs programmes existants en Côte d'Ivoire pour garder la liberté religieuse, etc. Et ils ont mentionné ces programmes et ils ont offert beaucoup de soutien.